Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies. Comment, les Furies? On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun. Avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je viens de l'apercevoir. Il est là à l'heure pour une 3e journée consécutive. Anto Bravo! Good job, good J'ai job. texté tôt pour lui, je pense, ce matin. Hein, je t'ai texté à quelle heure? 9h? Ouf! Ouais. On dit que même les ressources humaines sont surprises de le voir pour une 3e journée consécutive. Bravo. Nous t'aimons énormément, Anto. Ouais. Salut, Anto, bonne journée. Hey, autour de cette table du monde de bonne humeur, il y en a. Il y a Peter McLeod. Salut, belle gang, salut! Et également Marie-Claude Savard. Yes. L'informateur, le seul et unique, Étienne Félix. lui qui est aussi. là. Salut Oui, la gang, bon absolument, midi. absolument. Très heureux de vous retrouver. Nous avons aussi, bien sûr, outre Anto Maire, dans notre équipe de soutien qui est extrêmement importante, Marc-André Hamel, qui est là derrière la console, et l'excellent Ben Cossette, idéateur de cette émission depuis 6 ans maintenant. Ben, le Comme idéateur, mentionné. attends, là. Marie, vas-y, Je sais explique-toi. ça. Ah, mais... Explique-toi. Ah oui, réalisateur, producteur, un peu ça comme tu veux, là, mais les idées, on les a pas mal tout le monde, nous autres, ensemble. Là. Non? Je sais pas pourquoi je t'ai dit ça. Ah oui, idéateur, bonne cassette. All right. C'est une semaine avant les vacances. Ah, mais regarde. On peut continuer, Marie, si t'as d'autres choses. Mais c'est vrai que je l'ai pas en toute, moi, la game, hein, au niveau du travail. Non. Ah, on me dit, on vient de m'informer qu'il t'attend au rack à Bessic à 3 Ah, heures. ben Ça là, va vite. je suis bonne là-dedans, par exemple. Marie-Claude, elle aime pas les fins, là. Fait que elle trouve ça dur. Elle est toute mêlée dans ses émotions, là. C'est ça. Hey, les amis, bienvenue dans votre émission du jeudi Midi Fun avec Pagé et toute l'équipe. Notre informateur aujourd'hui Hey, va on va nous parler parler de loterie. Effectivement, vous avez vu que l'Auto-Québec, il va de nouvelles initiatives pour augmenter ses revenus. Et on va parler d'ailleurs de loterie. Achetez-vous des billets, vous autres, de Non. 6,49, Marie n'achète de pas bien. l'automac. Non, jamais, non, je crois pas à ça. moi. Achetez-vous des 50-50. Vous achetez pour combien par semaine, mettons? Ah, ça, des moitiés-moitiés, j'achète, par exemple. Oui, t'achètes ça? Si je suis dans un événement, Ben je suis oui. la reine des moitiés-moitiés, la ben roulette t'en au achètes. complet. Ça, j'y crois. Moi, c'est quand, mettons, là, je vais au dépanneur chercher des trucs, des petites affaires qui manquent à la maison, puis que je vois, mettons, que c'est rendu un super gros lot. Là, je vais peut-être en prendre. Ouais. Mais tu sais, je suis pas quelqu'un qui, à toutes les semaines, je reviens avec mon même numéro, puis finalement. Mais si je vois que, hey, mon Dieu, l'automax est à 80 millions, hein, je vais prendre ma chance. On va vous donner des That's chiffres it. tantôt, vous allez comprendre comment c'est payant. Et quand c'est payant pour l'Auto-Québec, eh bien, c'est payant pour le gouvernement parce que Ah, ça vient réduire encore. sa dette. On Ben, se parle de c'est tout ça dans clair. un instant. C'était une bonne idée de Ben Cossette de parler de ça. Tu vois, c'est pas pour Allez, rien essaie qu'il de est se reprendre. idéateur. C'est pour ça qu'il est idéateur. Donc, on va vous parler de ça, les amis. Ce soir, c'est le 2e match de la série finale de Ben la oui. Coupe cette année. Le premier match a été excellent. Seigneur. Ils vont-tu faire le même coup qu'ils ont hockey. fait? Je sais pas s'ils vont faire le même coup qu'ils ont fait aux Canadiens. Parce que c'est ça. Oui, mais de revenir, tu veux dire? Ouais, là, d'arriver, de tu fais, faire le ah, premier OK. match. Ouais, c'est ça. Oui, ben écoute, on va avoir la réponse ce soir à 8 h. Ouais. C'est le 2e match qui a lieu en Caroline. La Caroline ne peut se permettre de retourner, Non. d'aller faire un tour à Vegas avec un recul de 2-0. Donc, ça promet. Ouais. Premier match, 5-4. Là. Hey, c'était un but là, un but là, un but là. C'était vraiment, vraiment le fun. Donc, on se souhaite une bonne 2e rencontre dans cette finale de la Coupe Stanley. D'ailleurs, dans les prochaines minutes, nous aurons la machine à scorer avec Bob Bissonnette. Ah oui, en musique, ça, c'est le pour fun. célébrer, bien sûr, ce 2e match de la finale. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado À radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur. avec Étienne Félix. If I had $1 million, if
25 de Mais je les aime assez, les Bare Naked Ils Ladies. sont c'est magiques, bon, mais absolument. c'est bon. Les gars Ouais. d'Ottawa, ça. Que feriez-vous avec $1 million? On se pose la question ce midi parce qu'on parle de loterie. Il y a bien des gens qui disent, moi, si je gagnais $1 million ou plus, je dirais bye bye boss. Je m'en vais profiter de ma retraite le plus rapidement possible. Ben, ça dépend à quel âge ça t'arrive, là. Oui. Tu sais, ça t'arrive à 22 ans, gagne $1 million, tu dis, je pars à retraite tout de suite. Ben, si tu Il te places va t'en- correctement, tu mettons- vises que sur les intérêts pendant mettons quelques dans la vie- années, ça peut être intéressant. Mettons dans la vie, la personne gagne, je sais pas, 75-80 000 par année. Elle gagne $1 million, puis elle réussit à le placer avec un bon taux. On va mettre, mettons, un bon taux aujourd'hui, c'est quoi, 10 peut-être? Oh non, ça, c'est un, Ah, ça, c'est non, ça, un c'est un net. très ouais, grand non, je pense taux, qu'on là. est à 7. Ah, oui. Oh. OK, ben regarde, mettons, je te mettons dis sept. qu'il gagne 70-75 000 ben, la personne met son million là, elle reçoit 70 000 par année. Absolument. Elle a le même salaire. Ben, si en elle passant continue par un sa vie. CELI, sinon il faut payer des impôts. Oui. Mais Ah, vous regarde. Il y m'appellerez a si des jamais vous trucs. gagnez. C'est ça, après ça. La conseillère financière qui est Marie-Claude va vous aider. Les placements Marie-Claude Savard. L'Auto-Québec a dévoilé ses plus récents résultats de revenus hier et pour la première fois l'an dernier, ils ont atteint le cap des 3 milliards de dollars. Donc, ça va bien pour l'Auto-Québec qui a généré donc un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars qui sera directement versé au gouvernement pour réduire la dette. Vous savez que c'est comme ça que ça fonctionne. Sur 3 piastres qu'ils font, ils ont 1,25 à peu près À que ça peu va près. au gouvernement. À peu C'est près. bon. Alors, Pas mauvais. les casinos et les salons de jeu sont les plus profitables actuellement pour l'Auto-Québec. On pense qu'il n'y a pas grand monde dans ces maisons-là. Ben non, Ben ils oui. sont là. Ben oui, ils sont attachés à la machine avec une couche. Ouais, c'est ça ça. va bien. C'est vrai, Pas tout le pareil. monde. C'est pas tout le monde. Pas tout le monde. Et là, Il y ce en a, mais qu'on pas tout constate, le c'est que les 18 à 34 ans, sont de plus en plus nombreux à aller dans les casinos. Si vous êtes allé faire un tour récemment, vous allez voir qu'il y a d'autres offres qui se sont jointes à l'offre de jeux dans les casinos. Il y a des soirées thématiques, déguisements, tu peux aller danser, puis là, ben oui, tu ajoutes un petit 5 dans une machine, un autre petit 20 puis Ben, peut-être que tu vas sortir en gagnant. Il y avait des soirées du Canadien de Montréal là, Oui. récemment. Là, Au casino, ça, c'était bien. Là, tu sais, ouais. Les loteries qui ont généré des revenus de 996 millions de dollars. Donc ça, c'est un petit peu moins profitable parce qu'il faut remettre un montant quand même aux gagnants. On s'entend là-dessus. Puis je regardais ça là, hier. Ça va vite, là. Le gros lot du Loto-Québec, du Loto 649 était de 5 millions de dollars. Il n'a pas été gagné. OK? Mais les ventes pour ce tirage-là étaient de 11,1 millions de dollars. Le prochain tirage sera aussi de 5 millions, mais il va y avoir le tirage de la boule d'or qu'on va bonifier en fonction donc des résultats de ce plus récent tirage. Donc, ça va relativement bien pour l'Auto-Québec. C'est profitable. Et là, je me posais la question, vous autres, achetez-vous des billets de loterie? Est-ce que vous autres, vous faites partie des gens qui achètent quotidiennement ou hebdomadairement des billets ou vous attendez, comme Mon tu père disais achète tantôt? encore, moi, ses billets de loterie avec sa même combinaison depuis des années. Oui, absolument. Oui, c'est avec la date de naissance des enfants. Puis, Pierre, le ticket, là. j'ai une petite question de main, ça me fait penser parce que moi, c'est ça, je suis vraiment occasionnel. Puis quand je vois qu'il y a un gros montant, je dis, hey, on va mettre un 5, un 10. Mais Pierrot, advenant, papa, il s'en va. Ouais. Est-ce que tu serais porté à Et, reprendre le numéro? Il est supposé nous la donner. Ça combine. Ah oui, t'es sérieux? Oui. Est-ce que tu vas poursuivre la tradition? Je ne sais pas. Je ne suis pas un grand amateur de loterie, mais je pense qu'avoir la combinaison, puis savoir qu'elle n'a jamais été gagnée, puis là, pas l'employer, je serais un peu mal à l'aise de voir finalement sortir la combine et pas l'avoir faite. Là, mais moi, je pense que je le mettrais. Je suis très surpris. Je pense qu'il faudrait que tu le prennes, Pierre. Imagine demain matin, tu gagnes un méchant gros lot. Mais c'est le fun de gagner un Attends montant. Non, mais un beau gros lot. Tu t'achètes une station, tu pourras faire de la radio jusqu'à 222 ans. Moi, j'embarque avec toi. Là. Absolument. Hey, on s'achète ça. Ben non, mais si c'est pour ça, moi, je suis bien d'accord, là, à acheter des billets de loterie. Mais moi, je veux pas prendre ma retraite. Je veux pas trop d'argent, ça cause trop de problèmes. C'est le fun de travailler. Il faut avoir faim un peu dans la vie. Faut avoir ça nous met sur le edge un peu. Ça nous garde comme en on vie. dit. Moi, je pense que si je gagnerais la loto, si je gagnais la loto, je pense que je m'éteindrais à petit feu. Mais moi, je trouve qu'à un certain âge, quand tu gagnes la loterie, je trouve ça fantastique. Oui. La femme à mon père a gagné, gagnant à vie. Et puis, elle l'a gagné, ça doit faire au moins une dizaine d'années, sinon plus. Peut-être. Et puis, ça donne, tu sais, rendu à un certain âge, c'est que tu prends le gagnant à vie, le 1000$ par semaine pour le restant de tes jours. Ouais. Ou tu prends un montant forfaitaire. Un montant forfaitaire, parce que là, elle était rendue à 115 ans, je pense. Tu prends le montant. Fait qu'elle a pris le montant. Ouais. Hey, à 77 ans, là, Il reste des quand belles t'es années. veuve, là, Ouais. puis tu reçois
675 000. Ah, j'avoue. D'un coup sec. Le 60 intéressant, Gagner à vie, tabarouette. 60 ans. Ça, c'est le fun. OK. Hein, crème gagnant à vie. Et pour les gens qui se disent, moi, j'aimerais ça acheter des billets, mais j'ai pas envie d'attendre au comptoir. Tu sais, quand je vais à l'épicerie, au dépanneur, ben justement, il va y avoir une initiative différente. Ça sera la première fois que ça va se faire ici au Canada. L'Auto-Québec qui va permettre la vente de billets en vente libre lorsque vous arrivez, par exemple, au comptoir pour scanner vos items à l'épicerie. Puis là, ben sur l'écran, il va y avoir une option pour être capable d'imprimer directement votre billet. Il n'y a pas un danger pour les mineurs, là? Ça, c'est une très grande question. Il y a bien des gens qui se disent, Colin, là, il n'y aura plus l'employé pour poser la question, coudonc, as-tu l'âge pour acheter des billets? Malgré que l'employé, des fois... Ouais, mais moi, c'est pas tant. Il y a des employés qui sont pas vite. Non, on veut que ça soit 18 ans et plus, mais acheter un gratteux en bas de 18 ans, regarde, je veux juste pas qu'il joue au poker, à roulette ou ben non, à machine à sous. Là, mais ça commence demain. Tu penses? Un gratteux, c'est le fun. Moi, oui, à Noël, là, le monde arrive chez nous, là, j'ai des gratteux. Ouais. Là, on prend un petit coup, puis là, un moment donné, on sort les gratteux. Oh, c'est là. Oui, mais je te le jure, c'est le fun. Là, tout le monde gratte cette petite affaire. Personne gagne, mais c'est pas grave. On a l'impression que ça va arriver. Oui, puis le fameux 1000$ par semaine à vie, j'ai un voisin, moi, qui a gagné ça. Ça fait une couple d'années, là. Puis, il est content. Mais c'est pas à l'Auto-Québec. Non? Non, il s'est divorcé. C'est autre chose. Alors, est-ce que vous achetez des billets? Si oui, combien par semaine? Il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent. Il y a même des gens qui vous diraient, je dépense trop là-dedans. Ouais, sûrement. Parlez-nous, écrivez-nous 612-12. On veut savoir comment ça se passe chez vous. Ou encore, comment vous économisez depuis que votre femme est partie. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Le break. Syndical. De Marie-Claude Savard. Et là, je suis dans ma boîte de texto live en ce moment. Là, tous les gens qui m'ont texté à la suite du dévoilement de mon numéro de téléphone en ondes. Là, je veux remercier Gabrielle Maud de Baie-Saint-Paul. Elle m'a offert des conseils pour mon extérieur, mon aménagement paysager. Elle est designer 3D. Hein? Vous voyez comment ça vaut à peine de donner son numéro de téléphone. Il y a plein de monde qui m'ont écrit plein de belles affaires. Fait que là, c'est comme si j'ai plein de nouveaux amis. Et là, il y en a un qui m'a texté ce matin, puis j'ai le goût de faire sa rencontre en même temps que vous. OK? C'est ton morceau de viande, là? Oui, exactement. Non, mais c'est vrai. Bon matin, mes amis m'appellent Poulet. Je me suis dit que j'allais attendre 2-3 jours pour passer la tempête de tout le monde qui t'ont ajouté. Passe une belle journée et bon show ce midi. On l'appelle. D'après moi, il est pas gros. Je sais pas si c'est ça. Un petit poulet. Poulet, tu penses? Moi, je veux juste apprendre à connaître ce gars-là. Parce que là, je n'ai plein à apprendre à connaître. C'est avec peut-être parce qu'il mange juste des clubs. Peut-être ça peut être des clubs, des ailes de poulet. Aussi. Des graines. Peut-être qu'il va à la Le chasse. poulet, ça mange des petites graines. Pierre. Tapicosse. Peut-être. OK, tu t'en vas dans une autre direction. Non, mais absolument pas. Oui, allô? Allô, Poulet? Oui. Hey, salut, c'est Marie-Claude. Comment ça va? Ben, ça va bien, toi? Ben, certain. Fait que toi, t'es qui d'abord, Poulet? Ben, moi, c'est Patrick Latulippe. Je reste à Longueuil, puis je vous écoute tout le temps depuis 5 ans. C'est donc belle fun. Pourquoi tu dis que tes amis t'appellent Poulet? On se posait la question. Ben, c'est une vieille inside qu'il a tenue à travers les années. Puis là, tout le monde a des enfants aujourd'hui, fait que le nom est juste resté à cause de tous les enfants. Ben, vieille inside, si, mettons, tu me la résumes en 3 phrases. C'est un nom de personnage dans un film. Pas un dessin animé, là, mais c'était. Puis le meilleur ami du gars dans le film s'appelle Poulet. Il a commencé à m'appeler Poulet, puis là, tout le monde s'est mis à m'appeler Poulet. Ça a-tu changé ta personnalité? Je me suis toujours posé la question. Tu sais, quand t'as comme un quand ton surnom est trop fort, des fois. Ouais, un sobriquet ou quelque chose. Parce que, tu sais, mettons que c'est Pat la Tulipe, OK? C'est ton nom. Je m'imagine quelqu'un Pat la Tulipe dans ma tête. Mais là, si c'est Poulet, ça vient changer ma perception. Tu penses-tu que ça a modelé ta personnalité au fil des ans? Ben, peut-être un peu. Ça m'a pris un bout avant de m'habituer, mais finalement, on l'apprécie, puis on vit avec, là, tu sais. Puis quand c'est fait avec amitié et amour, là, tu sais. Il aurait pu se faire appeler la petite fleur aussi, avec la tulipe. La tulipe, exact. Ah oui, aussi. Non, pas plus. Ça, c'est plus au primaire, mais à part ça, non. Ben écoute, ça t'a-tu... Parce que là, t'as décidé d'attendre 2-3 jours avant de me texter. Fait que là, quand je suis en train de me dire que je vais avoir une vague au cours des prochaines semaines, les gens qui vont dire j'ai attendu 2-3 semaines, j'ai attendu 2-3 mois. Fait que là, tu vas garder mon numéro de téléphone dans tes contacts.
Absolument. OK, puis tu vas t'en servir à bon escient, j'imagine, mais qu'est-ce qui... Tu sais, je me pose la question de savoir, ça va être quoi ma vie au cours des prochains mois? Donc, mettons, toi, Pat la Tulipe, dit Poulet, là, t'as mon numéro maintenant dans tes contacts. À quel moment tu penses que tu vas me recontacter, puis pour quel sujet? Écoute, je ne le sais pas encore, je me laisse des options. OK. Fait qu'on part à l'aventure, toi puis moi. Exactement. Hey, Pat, qu'est-ce que tu fais dans la vie? À part d'être un poulet? Je suis estimateur en alarme incendie. En alarme incendie. T'as l'air de ça. On dirait que t'as une voix d'alarme incendie. Non, mais c'est sécuritaire. C'est un compliment. Ça, c'est un compliment, là. OK, mais non, c'est pas ça que je voulais dire. En tout cas, anyway, garde, je suis contente qu'on soit amis, on se garde dans nos contacts, puis la vie est belle. Aïe. Yes, sir, bonne journée. Hey, salut, puis continue de nous écouter. 5 ans à nous écouter ici dans Midi Fun. Vraiment sympathique, le boys. C'est la première fois, tu sais. Fait que, regarde, des fois, les 6-12-12, ça peut intimider des gens. Mais non, mais c'est vrai que tu vas rencontrer plein de monde en laissant ton numéro de téléphone demain. J'aimerais savoir. 514? 514-451. 451. 24. 75. 75. Si on fait 24,75, ça fait pareil. Aussi. OK, si on fait 2475. Marche aussi. Ça marche aussi. Oui. Oui. Moi, je peux aller loin là-dedans. Là. J'aurais une question, Marie. Oui. Ça a l'air de quoi une voix d'alarme incendie, mettons? C'est une voix autoritaire un peu. Ah! Oui, je ferais confiance à lui, tu sais, comme s'il me dit, là, mets des batteries dans ton détecteur. T'es mettrais. T'es... Tout de suite. Okay. Change-les à chaque 1er janvier. Mais là, si tu te demandais quel rôle tu pourrais avoir dans la vie à Marie-Claude, de temps en temps, envoyer un message, c'est le temps de changer tes batteries. Non, mais c'est au changement d'heure qu'on échange, d'après ce que je comprends. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies. Comment, les Furies? On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Radio. Ne manque rien de tes chums. McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cape ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Jeudi. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire. Paranormal. Bienvenue dans votre Jeudi Paranormal. Aujourd'hui, un spécial Ouija. Ou Ouija, comme vous voulez. Et on va avoir besoin de vous, de votre collaboration pour ce grand spécial Ouija. On veut entendre... Ça veut dire « ja », c'est comme « oui » dans une autre langue, puis là, c'est comme « oui, ja ». Wow. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Okay. Mais je suis pas très ChatGPT, mais je vais y aller, là. ChatGPT. Mais allons-y avec l'histoire, justement, de ce jeu Ouija. Avec notre collaborateur, d'ailleurs, on est très heureux de le réentendre sur les ondes d'énergie. Il est de Bruxelles, vous allez le reconnaître immédiatement, Renaud Duplessis. Si tu es né après les années 80, tu as forcément entendu parler des jeux de société de l'entreprise Parker & Brothers. Eh bien, sache que cette entreprise est aussi détentrice d'un jeu tout autant célèbre que troublant, et très à la mode en ce moment. Ce jeu, c'est le Ouija. Mais cette fois, aucun hôtel n'est en jeu, et personne ne peut en sortir gagnant, non. Tu y perdras ton temps, ta raison, et ton enracinement à ta religion. D'apparence inoffensif et amusant, il s'agit en réalité d'un jeu extrêmement dangereux et nuisible. À travers ce jeu, un groupe d'amis ou de connaissances se réunissent autour d'une planche de jeu sur laquelle des lettres sont inscrites, mais aussi des chiffres, et surtout, 2 inscriptions, oui ou non. D'où le nom Ouija, oui en français et ja en néerlandais. Le terme oui étant la première réponse qu'attendront les joueurs pour répondre à la question « Esprit, es-tu là ?» L'interrogation de Marie-Claude Savard était la bonne, était justifiée. J'en viens pas de l'instinct infernal que j'ai par rapport à l'au-delà. Absolument. La même chose. Et là, donc, Ouija, t'as écouté les propos de Renaud Duplessis de Bruxelles. Et écoute, il a ouvert notre Ouija en disant que effectivement, le Ouija, ça veut dire oui ou non. Ben oui, parce que c'est un portail, dans le fond, que t'ouvres où t'invites les esprits et les entités à venir. Fait que tu dis oui, ja. Ouais. Ou non.
Ouija. Je sais pas où je me situe. As-tu déjà joué, toi, Pete? Gars, j'ai une surprise pour vous autres. Ben, amène-les. Non. Oh non! Hey, c'est pas vrai! Pourquoi vous faites ça? Ben, on va jouer une petite bon. game. Je veux pas que ça rentre à côté de moi, cette place. T'as une porte d'identité. Tu l'as-tu? Ben non, ça, une je m'en allais. Je m'en allais, là. As-tu vu Écoute, j'ai quand même vu de la détresse. Ah non, ben, je me tente pas, là. Ben, moi non plus, ça va bien, là. Pourquoi que c'est chercher le trouble, là? Pourquoi éviter le mauvais? Ouais, mais toi qui aimes tellement les questionner, les voyants, tout ça, non? Ben oui, mais c'est sécuritaire. C'est bien moins cher. Là, non, mais c'est eux qui ouvrent la porte, pas moi. Okay. Eux autres, ils ouvrent la porte. Eux autres, ils dealent avec les entités puis les trépassés, puis après, ils me donnent le message. En tout cas, au 6-12-12, il y a Natacha, elle a écrit, comment t'appelles ça, là, en lettres majuscules, ne jamais jouer à ça. Jamais. Mais plusieurs fois, là. Il faut pas ouvrir le portail. Merci. Il faut pas ouvrir le jeu. Elle a dû avoir une méchante mauvaise expérience. On va aller à Saint-Colomban parce qu'on demande vos expériences. Moi, j'ai jamais joué. Puis, t'as jamais joué? Oui, j'ai joué une fois quand j'étais jeune, mais moi, ça n'avait pas été... Ça n'avait pas... Ben, il y avait des petites affaires qui s'étaient passées, là. Il n'y a personne qui a fait de crise, s'est tordu la tête. On est 2-3 qui ont vomi, mais à part ça. Okay, tout est bien. Non, mais pas de joke, ça n'avait pas viré mal. Là. Et toi, Marie, as tout essayé? Non. Non? Ah, je vais pas là. Non. Écoute, moi, je suis dans la protection extrême. Je me mets des ronds de sel partout quand je pense qu'il y a quoi ronds de sel. Pour une protection. C'est où la pire place que t'en as mis, tout seul, mettons? Bon, mais ici, quand j'ai commencé à travailler avec Sébastien Trudel, j'étais toujours dans un rond de sel. Ah ouais? Ça se peut très bien. Ben oui. Écoute, faut faire attention à Sébastien. Après, on a cassé une coupe de miroir ensemble, puis on a enlevé le mauvais sort. Non. On va aller à Saint-Colomban. LP nous attend. Allô, LP? Salut, ça va? Ben oui, ça va bien. Jure que t'as pas de jeu de Ouija chez toi. Oh, j'en ai plus maintenant. Ça, c'est proscrit de tout ce que... En tout cas, c'est une longue histoire, en fait. Mais non, je n'ai pas de jeu Ouija chez moi. Bon, explique-nous en quelques phrases. En fait, mon père a jamais tripé sur ce jeu. Mon père... en fait, dans la famille, on a comme tout un petit côté un peu... on dit-tu ésotérique? On a un petit peu ce côté-là. Puis mon père a jamais trippé là-dessus. Okay. Ma mère, ma sœur et moi, un soir, on décide de jouer à Ouija pendant que mon père est parti travailler. On joue, on part, toute l'équipe. Là, on pense que mon père s'en vient. On close le jeu sans dire au revoir. Faut pas faire ça. On a couru après sur un tannant de temps. Moi, depuis ce temps-là, c'est niaiseux, je ne suis pas capable de dormir avec des portes de garde-robe ouvertes, fermées. Pour qu'elles soient ouvertes, parce que à ce moment-là, ce que je me suis fait expliquer, c'est qu'on a ouvert une porte, puis la porte était dans mon garde-robe de ma chambre. OK. Ça fait dire que l'entité serait rendue dans ton garde-robe, c'est ça? Les entités? Oui. Hein? Oh, c'est une grosse porte. Écoute, j'ai vu des choses assez spéciales dans ma vie, puis toute la kit, puis pour vrai, je suis une personne qui croit à ça. Mais j'ai vu des choses pas le fun. J'ai vécu des drôles de choses. OK, on veut savoir. Ouais, c'est ça. Une. Ouais. Ah, ouais, la plus la pire, là. La pire. Écoute, tu te couches dans ton lit, tu te prépares à t'endormir, tu t'endors, toute le kit, puis tu sors de ton corps, puis tu te fais tirer par un esprit malveillant, puis tu te réveilles, puis tu sautes dans ton lit quand tu te réveilles, parce que là, tu sens que ton esprit revient dans ton corps. OK, t'as été kidnappé, donc, par un esprit malveillant dans ton sommeil. Bon, moi, la question est la suivante. J'imagine que tu n'habites plus dans la même maison, donc c'est plus le même garde-robe. Le portail qui a été ouvert, qui était dans le garde-robe, t'es plus là physiquement dans cette maison-là. Non, effectivement, mais de ce que je me suis fait expliquer après avoir parlé à plusieurs personnes, c'est que c'est pas nécessairement le lieu qui est hanté. Ça peut être une personne qui est hantée. Fait que tu penses qu'ils te suivent, toi? Oui. Mais pourquoi tu vas pas voir, je sais pas, moi, un prêtre exorciste, quelque chose? En fait, parce que j'aime le côté challengeant, j'aime le côté épeurant de ça. Oh mon Dieu, tu vis des sensations fortes. Toi, t'es à ronde 365 jours par année avec ton garde-robe. Mais il y a des moments où c'est moins fort que d'autres. Quand je suis dans une période de stress ou que je suis concentré ou quoi que ce soit, ça arrive pas, je le sens moins. Quand je suis relax, par contre... Fait que quand t'as pas de défense, t'es relax, tu y penses pas, c'est là qu'arrive l'hypocrite.
Exactement. Wow. Merci, LP de Saint-Colomban, d'avoir témoigné. On a besoin de vous sur Énergie, les amis. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Jeudi paranormal. Oh oui, re-bienvenue dans votre Jeudi paranormal sur Énergie avec Marie-Claude Savard, Peter McLeod et Pierre Pagé qui vous parlent aujourd'hui. Nous avons un spécial Ouija. Et on vous a dit qu'on retournait au téléphone très rapidement. On va le faire dans quelques instants. Le temps de vous dire que notre Jeudi paranormal, le podcast est disponible sur iHeartRadio immédiatement ou presque après la fin de l'émission. France est à Sainte-Agathe et elle va nous parler d'une séance marquante. Oh, France, comment ça va? Ça shake un peu, disons. J'aime pas bien ça parler de tout ça. Ben merci de te confier à nous autres. On va entendre ça, mais nous, un petit peu en circonstance. Hein. Ben là, on est au chalet, et puis mes cousines sortent le jeu, puis moi, j'embarque plus là. J'ai joué comme une fois, 2 minutes, puis j'ai tout arrêté ça parce que j'avais peur. Fait que les autres ont sorti le jeu, puis moi, j'étais assise à côté d'elle. Puis tout de suite, le bidule qu'on met les mains dessus, ouais. il sort, puis le bout pointu dirige vers mon cœur direct. Mon Fait Dieu. que une cousine ramène le bidule 3 fois comme ça. Puis là, j'ai dit aux filles, je dis arrêtez, j'aime pas ça. Fait que là, ils ont juste demandé t'es qui? Il dit démon Zozo, puis tout de suite, en tout cas, ça a quasiment volé vers moi. Ça, je vous le jure, là, ça. Attends un peu. Démon Jojo. Non, dites-les pas! Zozo. Démon Zozo. Oh! Démon Zozo, oui. Pourquoi qu'on Ben peut pas voyons, dire... on veut d'un coup qui arrive ici. Il peut pas venir ici, on n'a pas de portail, il n'y a rien. C'est pas de... C'est Zozo et non pas Jojo, hein? Démon Zozo. Non, c'est pas Jojo Savard, c'est Démon Zozo. Y a-tu du sel? Et puis... Le Wi-Fi rentre quasiment pas, Marie. Ça, on va la laisser raconter. Oui, c'est ça. Et puis là, j'ai dit aux filles, là, j'ai dit arrêtez, là, serrez le jeu. Puis là, j'ai dit, je vais m'en aller chez nous, qui était le chalet à côté. En rentrant dans le chalet, l'électricité a complètement tombé. Puis je voyais les autres, toute l'électricité était là, mais il y avait juste chez nous que l'électricité était tombée. Fait que Zozo t'avait suivi, là. Zozo m'avait suivi, m'a suivi quelques années, parce que je marchais, puis je voyais comme, je sais pas comment ça s'appelle le jeu, là, tu sais que ça mange, c'est rond, ça a comme une bouche en V. Puis là, c'est Pac-Man, c'est ça. le Pac-Man. C'est ça. Mais ça avait un Pac-Man noir en dedans de moi. À boire. Oui. Puis j'ai parlé à une médium. Tout de suite, à une de vos émissions, moi, je pensais Démon Zozo, c'était un démon de nono, là, tu sais, là, qui vole, puis tout ça. Puis j'ai écouté une de vos émissions il y a quelques années que vous aviez dit qu'un démon Zozo, c'est comme le maître des démons. Mon Dieu. Puis je m'avais parlé à une médium à ce moment-là. Puis elle m'a dit, t'as tellement de force en toi que tu as combattu ce démon-là. Cool. Elle dit, t'es hyper protégé. Il y a plein de monde autour de toi qui a travaillé pour t'en débarrasser. Mais moi, j'avais pas dit, là, tu sais, j'ai juste dit comme quoi, quelque chose qui va pas, là, puis tout de suite, elle m'a dit, il y a quelque chose, oui, elle dit, ça c'est combattu. Inquiète-toi pas, il reviendra pas. Fait que là, il est plus là. T'es correct? Oui, moi, je suis correct. Ah, t'es correct. Fait que, écoute, au moins, il y a peut-être un nom ridicule, là, Démon Zozo. Ben oui. Mais là, il est en liberté, là. Oui, il est en liberté. Ben, il est retourné dans le portail, pas, là. On le sait pas, là. Il est plus avec elle, en tout cas. Il est plus avec elle. Ça, c'est une bonne nouvelle, France. Non, oui. Mais j'étais bien contente de savoir que c'est bien protégé, surtout. Fait qu'en gros, tu conseilles pas aux gens de jouer à ça? Si, parce que les gens vont toujours le faire. Mais ce que je dis, c'est peut-être une bulle de protection. Ah oui. C'est ce que je dis. Faites votre bulle de protection, fermez ça en dessous de vos pieds, ancrez bien profondément. Mais je jouerais quand même pas. Moi, je ne retoucherais pas à ça. On fait comme Marie, on met du sel alentour puis on se protège. Hey, France, merci beaucoup de nous avoir parlé. On a Ghislain qui est à Joliette, qui veut nous jaser aussi aujourd'hui dans notre spécial Ouija. Allô, Ghislain. Salut la gang. Salut. OK, raconte-nous ça, là. On se transporte dans les années fin 80, autour de 88-89. Je suis dans les louveteaux. Vous savez ce que c'est, les louveteaux? C'est comme les cadets? Non, c'est plus jeune que les scouts, en fait. OK. Et on a un camp de jour, un camp d'été, en fait. On est à Chersey, au camp Boutentrin, et on décide de jouer à Ouija. Moi, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai joué 2 fois à Ouija dans ma vie. Les 2 fois, ça s'est pas bien passé. Ça, c'était la première fois. Et on est une gang de gars d'à peu près 12-13 ans dans une chambre de ce camp-là.
et on décide clandestinement de jouer à Ouija parce qu'il n'y a personne d'autre qui le savait dans les boss, là, dans les autres, dans les adultes, en fait. Et à un moment donné, en posant des questions, il y a un crucifix de bois. Vous savez, les anciens gros crucifix en bois, Ouais. Bon, mais il y en a un qui est tombé du haut de la porte, du cadrage de porte, et qui est tombé par terre, et il s'est fendu en deux, en plein milieu, comme s'il y avait eu un trait de scie. Ouais. Je veux juste vous dire... jamais vu 4 gars grimper au 2e étage d'un lit superposé aussi vite que ça. C'est ça. Mais là, je veux juste dire que pendant tout ça que vous racontez vos histoires, Pierre et Marie-Claude ne filent pas de... Non, moi, je vois Pierre, l'image. il raide comme une barre, puis Marie-Claude a la chair de poule. Ah, complètement. J'entendais France juste avant et l'autre intervenant avant la chanson et j'en tremble. Moi aussi, je sais que j'allais parler de ça et j'en tremble. Mais je me suis dit, OK, je suis pas le seul de ce que je comprends. Là. On a une méchante gang, si mais tu voyais mais le monde. Ça, là, le hey. scénario du camp d'été, puis des louveteaux, là, puis de la croix, là, ça, là, c'est digne d'un film. Ça, c'est très Vendredi 13. Ouais. Tu sais, les films qu'on regardait là, avec Freddy. Puis du crucifix fendu comme si ça avait été une scie qui l'avait fendu. Fait que ça, c'est la première fois. La deuxième, ça a l'air de quoi, La deuxième fois, c'est plus tard, chez un voisin. Il y a une maison avec une piscine intérieure dedans, mais la piscine ne sert plus. Là, juste pour vous mettre en contexte, c'est devenu presque une chambre. Là, on est installé là. Il peut pas avoir devant rien. Là. On est dans une piscine, il n'y a pas de fenêtre. Et dans une piscine creusée, il faut comprendre à peu près 7-8 pieds. Et on est dans le fond de la piscine, on est 4 encore, on joue à Ouija et on a des chandelles. On courait après le trouble. Là, puis les 4 chandelles se sont éteintes d'un coup, sans rien, et il y a eu une panne de courant après ça de quelques secondes. On grimpait dans l'échelle aussi là, pour sortir de ce trou-là, je peux te dire. Hey, Ghislain, c'est pas le fun. Non, ça me tente pas. Mais regarde, t'as bien raconté, puis c'est ça qui est important pour nous, puis pour nos auditeurs. Ghislain de Joliette, merci beaucoup pour ton histoire de camp de jour et de piscine les également. Louveteaux, ça me rappelle des souvenirs, ça. Là. Toi, t'étais dans Jeannette. Moi, j'étais dans Jeannette. Parce que t'as été là longtemps, toi, je pense. Trop longtemps. Ouais, c'est ça. C'est marrant quand ça fait 2 ans que tu prends la pilule, là, les Jeannettes. Ou encore, si tu te retrouves dans les louveteaux à 17-18 ans, là, m'a dit une affaire. Plutôt les louveteaux s'en trouvent dans toi. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Jeudi paranormal. Jeudi paranormal, c'est notre dernier bloc pour aujourd'hui, notre spécial Ouija. On a même quelqu'un tantôt qui nous a écrit sur la messagerie texte, il nous a envoyé une photo. Il nous dit donc, il est dans mon garde-robe, donc je dors à moins de 10 mètres de lui à chaque jour. Je pense pas que c'est dangereux, c'est pas ouvert. L'entité du Ouija? C'est un jeu Ouija, oui. De 1979. Oh. Écoute, c'est Mathieu Larpenteur que l'on salue et qui s'en sort bien, même si le jeu est fermé, là, il est dans le garde-robe. Mais ils en ont tellement vendu en même temps, je regardais ça, ça a été inventé en 1890. Ah, c'est fou, ça. Donc, je veux dire, il y en a un peu partout. Il y a quelqu'un qui dit que sa mère a voulu vendre son jeu de Ouija, puis quand ils ont ouvert la boîte, le jeu était plus dedans. Ben, tabarouette. Puis ils comprenaient pas. Hein? Oui, de sa messagerie. Le jeu était sacré son camp. C'est donc bien mystérieux, cette affaire-là. Oui, c'est fucké. Parlant de mystère, une région où il y a plein de mystères, c'est bien celle de Saint-Hyacinthe, avec Nathalie. Allô, Nat? Salut, ça va? Salut. Ramène-nous dans le temps. C'est-tu dernièrement? C'est-tu quand tu étais plus jeune? C'est quoi vous avez fait? Ah non, c'était vraiment quand j'étais plus jeune. Là, on avait joué, en fait, j'avais joué avec une amie au Ouija dans l'après-midi. Puis, il s'était rien passé vraiment de spécial. Fait que là, le soir, on s'était rappelé. Puis là, moi, je lui avais dit, ça fonctionne pas, ça. De toute façon, moi, je crois pas vraiment à ça. Puis au même moment, j'entends boum. Je me reviens de bord. Je dis à mon amie, j'ai peur. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'ai entendu du boum. Tu veux que je colle la police? Je dis, non, c'est le globe, le plafonnier qui a tombé sur la table. Et voyons, pareil. Fait que là, après ça, le lendemain matin, je suis dans la cuisine. Puis, je reçois un coup dans le dos. Voyons. Je me reviens de bord. C'est l'horloge qui était partie du mur pour venir. Puis, ben là, elle est allée te frapper, l'horloge? Oui, elle est venue me frapper dans le dos. Elle est partie à l'horizontale. Puis, elle est venue me frapper dans le dos.
Voyons. Hey, écoute, elle peut tomber, mais partir du mur puis aller direct sur toi. Exactement. Voyons. Mais là, quand vous avez joué là, dans l'après-midi, tu disais, là, est-ce que tu avais refermé la fameuse porte qu'on dit de fermer là, quand tu as fini? Là? Ben non, c'est quand le monsieur a dit ça, j'ai dit, ben non, c'est pas ça qu'on avait fait. Non, il faut fermer, C'est-tu la dernière chose que vous avez... Non, après ça, ça s'était passé un peu. Tu sais, c'était des petits événements, là, comme une assiette qui se promène sur la table, qui tombe, puis qui se brise en deux, la table du salon. Ensuite, des ampoules qui éclatent le matin puis sont finies. Puis le soir, je reviens puis... ah ben non, les ampoules fonctionnent. Ah mon Dieu, un petit problème électrique peut-être. Mais Nathalie, regarde, je cite Jacinthe de Blainville. Elle a fait la même affaire que toi, elle a fait une gaffe, là. Elle dit, moi aussi, j'ai joué puis j'ai pas fermé le jeu après. Et c'est ma fille de 18 mois qui en a eu les conséquences. On a fait venir quelqu'un qui nous a dit qu'elle était possédée. Elle en avait les yeux noirs, tu sais, la pupille, là, mais complètement dilatée. Et elle était tannée de leur présence, mais il y en a eu quand même quelques bons qui ont sorti, OK, des entités et qui l'ont protégée, fort heureusement. Mais là, c'est encore une leçon. Fermez votre jeu de Ouija. Oui. Sinon, il peut vous arriver... Non, puis énoncez clairement vos intentions. Mettez-vous une protection à la fois visuelle, tu sais, à la fois physique, mécanique. Oui, puis si t'es pas équipé, rouvre-les pas. Oui. Achète-les pas, rendu là. Non. Ouais. La semaine prochaine, spéciale hypnose. Souvenez-vous de Marie-Claude Savard. Elle n'est pas à bout de faire la poule. Moi, j'avais parlé chinois. J'ai aucune idée comment faire ça, moi. Elle parle le mandarin. Elle parle le Ching-Tok. Le Ching-Tok, oui, absolument. Manquez pas donc notre spécial la semaine prochaine. On va avoir beaucoup de plaisir. Encore une fois, merci beaucoup de votre participation. Vous êtes extraordinaires, vous êtes fantastiques. Vous faites la meilleure radio au Québec, les amis. C'est ta musique, tes chums, ton fun. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Vous êtes à l'antenne. Ces gars-là sont des professionnels, ce sont les meilleurs. 24 secondes chrono. Place à notre idéateur et créateur. Monsieur Ben Cossette. Bravo! Merci Marie. Merci. Maître Cossette, je m'incline. C'est moi le seigneur des clés. OK. Bienvenue chez vous. Oui. Aujourd'hui, 24 secondes chrono. Je vous impose des catégories. Vous avez 24 secondes pour répondre. À tour de rôle, et la dernière personne qui répond la bonne réponse avant le buzzer remporte le prix. OK. Donc, le prénom n'a peu d'importance. Peu d'importance. Vous allez perdre du temps à nommer votre prénom. OK. Vous êtes prêts? Oui. On va débuter, ce petit carrousel de l'amour avec toi, Marie-Claude. Ah, merci. Oui, avec notre première catégorie. Vous êtes prêts? C'est parti. On y va comme ci. Nommez-moi le meilleur idéateur de Midifun, Marie-Claude. Ben Cossette. Bravo, c'est tout. Je voulais que ça soit enregistré. Okay, c'est enregistré? Bon, ouais, c'est juste ça que je voulais avoir. Ça, c'est fait. On va envoyer ça aux ressources humaines. Oui, ça se négocie, là. On n'a pas le choix. Et là, on joue pour vrai. Marie-Claude, on part avec toi. Pouvez-vous me nommer une équipe active de la Ligue nationale de baseball? C'est parti. Bon, les Braves d'Atlanta. Bravo. Les Yankees. Les Mets de New York. Les Blue Jays de Toronto. Oui. Ah, c'est chiant. Les Braves d'Atlanta. C'est déjà dit. C'est déjà dit. Je vais y aller avec les Cubs de Chicago. Bravo. Les Astros de Houston. Bravo, Pierre. Les Red Sox de Boston. C'est très vite. Moi, j'y vais avec les Mets de New York. Je l'ai dit. C'est vrai? Tantôt. Ah, mais c'est chiant. Je vais y aller avec... Voilà, Donc, c'est Marie-Claude. J'aurais pu dire les Dodgers de Los Angeles, les Cards de l'Arizona. Non, mais on a décidé de jouer défensif. Souvenez-vous, Sweet Caroline, les Red Sox de Boston. Les Red Sox de Boston. J'ai dit les Red Sox de Boston. Ça l'avait dit. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Ah, ben c'est ça. Exactement. C'est un point pour Marie-Claude. Vous allez vous reprendre pour le prochain tour. On va changer de côté. Ça va peut-être changer la dynamique qu'on a eue. Une autre catégorie, on s'en va ailleurs. Oui. Pouvez-vous me nommer une ville du Québec débutant par la lettre C, Pierre? La Chicoutimi. Ah, c'est chiant, ça. Crabtree. Bravo. Charlemagne. Bravo, Marie. C'est beau, ça. Chibougamau. Hey, Charlemagne. C'est ça qu'il vient de dire? vient de le dire. Chambly. Bravo. C'est à moi. Non, mais je l'ai sauvé. Mais voyons, c'est à qui, là? Ben là, c'est à Peter, là. Miroir. Là, vu que c'est tout mélangé, je vais donner le point à Peter. Voyons. Ben oui, il a pris son miroir.
Bon, OK. Non, j'ai décidé que je passais un beau jeudi. C'est un ricochet. Il a pris un ricochet aussi. Fait que tu fais ça. Tu peux appeler un ami si tu veux. Avec Candiac aussi. Il y avait Candiac, Carignan, une demi-heure Contrecoeur. Ouais. Il y en avait plein. Calvaire. Chivière-du-Loup. Chivière-du-Loup. Mais Chaudière-Appalaches, c'est une région administrative. Oui, aussi. Oui, bravo. Chamonix. On a du temps. Vous allez être bon pour la prochaine. On retourne de l'autre bord. OK. On est prêt? OK, Marie, là, prépare-toi. Ouais. Peter, t'es-tu réveillé? T'es là? Oui, prépare-toi. Là, si tu l'as pas, celle-là, je comprends pas. OK, parfait. Nommez-moi un objet que tout le monde a à la maison. C'est parti. Un blender. Ça, c'est... Voyons, Ah oui, Pierre. Alors, Un grille-pain. Un grille-pain. Un chaudron. Oui. une brosse à dents. Un quoi? Un bras? Une brosse à dents. Oui. Frigo. Bravo, Peter. Écoute, un poêle. Oui. Une douche. Une douche très bon. Une armoire. Très, très bon. Oui. Une balayeuse. C'est bon, ça va Une vite. toilette. Oui. Je vois qu'un balai. Oh! Le balai pour Peter McLeod. C'est un beau point, un franc point. Hein? C'est un beau, ça. Top corner. Ben, c'est un top corner, un franc bien assumé. Ben, j'ai quasiment du fun. C'est rare. Regarde, Marie, Quasiment du fun. qui c'est qui a eu l'idée? C'est toi. C'est bien. Bravo. Un point pour Marie. Donne-lui un point. Ah oui, mais voyons. Mais non, mais là, c'est une égalité, Donne-lui un point. là. Oui. Pierre, on va débuter avec toi. Dernière catégorie et très, très importante. Ça va m'aider pour le week-end. Vous allez comprendre. Okay. Alors, nommez-moi... T'as peu combien de points pour C'est pour 6. C'est pour 6 points. Nommez-moi. On commence avec toi, Pierre. Ouais. Nommez-moi un métier que je peux interpréter et qui ferait un beau jeu de rôle avec Karine pour pimenter ma fin de semaine. Oh, mon doux. Pierre. Une armure, là. C'est quoi? C'est pas un métier, ça? Un chevalier. Bravo. Oui. Bravo. Ça va dire que oui. Meurtre et mystère. Non, un métier. Un métier. Ah, mais infirmière. Oui, je pourrais être infirmière, c'est vrai. Ben, pompier, je te dirais que c'est le Très numéro bon, 1. ouais. Moi, je te dirais infirmier. Infirmier, ouais, Oui. c'est ce qui est le contraire. Ah, j'ai gagné! Ben non. Ben non. Ah, voyons, là, Ben ça non. avait déjà été nommé. Non, Oublie je vous ça. élimine. Pour Hey. vrai, je pense qu'aujourd'hui, là, elle mérite Marie-Claude Savard. Merci. Mais non, mais Seigneur. c'est la seule qui a suivi. Hey, Voyons. jeu de rôle, on recommence. Jeu de rôle, pas jeu de Non, rôle, mais dans jeu l'histoire, de rôle. Dans les affaires de rôle, là. Ben, Quel il aurait gars pas été s'est mis un facteur. show d'infirmier pour exciter sa blonde? Ça se peut Colin, pas. ça se peut. Ben, meurtre et refusé. mystère, je trouve ça douteux aussi. Ouais, c'est là. douteux. Tu veux qu'on y aille? On avait plein, moi, en tête, mettons, camionneur. Présente en Jason dans la jambe, pas Bébé, sûr. ah, tu vois. Marie-Claude Savard l'emporte par 8 Wow. points. Elle a de l'expérience des jeux de rôle, elle. 2 points pour M. McLeod et Oui. malheureusement, Pierre Pagé est blanchi pour aujourd'hui. Mais tu penses que l'inspecteur Clouseau, ça allume, ça? Probablement. Bon. Inspecteur Clouseau! Non, mais je sais pas, essaye de voir le Non, détective. le gars se déguise pour exciter sa blonde en Louis de Funès. Oui. Ben, je l'ai fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Celui qui m'excitait Aïe, aïe, aïe. dans les détectives, c'était Tom Selleck. Ah oui, Magnum Colombo. P.I. Avec son écureuil mort Hey, au-dessus de la lèvre. là. Quand il mettait des shorts blancs. Ah non, le Pierre Pagé américain. C'est le Pierre Pagé américain. Oui. Hey, Marie-Claude Savard était là, Peter McLeod Salut. également. Pagé vous parle, le beau Ben Cossette. Ben, on te salue. Écoute, merci beaucoup. On va se retrouver, nous autres, demain, vendredi. Et on retourne. C'est la belle Kim Williams qui vous accompagne sur Énergie. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manquez rien de tes chums du midi. Énergie. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon, Crave.